Une petite vidéo pour vous présenter, à la demande d'un internaute, d'un youtubeur, ma capote de descente maison. Alors ça reste du maison, donc du bricolage, donc rien à voir avec le travail d'un pro, hein. Mais le prix non plus n'a rien à voir. Ah voilà, avec des arceaux de récup en alu, je pense, petit bimini d'un petit bateau. Ça fait la structure. Donc là après on peut trouver toutes les pièces de fixation dans le commerce. On peut aussi rajouter des articulations si on a besoin. On peut aussi faire en inox avec du tube. Ça s'achète au mètre ou par barre de 6 mètres, je crois. Mais bon, pour cintrer il faut du matériel et puis des bons tubes. Donc voilà, en fait, j'avais fait un patron sur la structure pour faire des pièces d'une certaine surface qui me permettait de coudre moi-même avec ma petite machine à coudre domestique. Et la jonction des pièces, c'est fait par des velcro, ce qui permet de coudre à chaque fois les velcro mâles d'un côté, femelle de l'autre, toujours en bordure de pièces de tissu ou de cristal. Donc le plastique, c'est du cristal assez épais. La toile, c'est une toile bâche anti-UV. Donc tout a été acheté au magasin de tissus, quartier des tissus à Puget. D'ailleurs, le patron ou vendeur m'a super bien conseillé. Il m'a aussi conseillé d'acheter des aiguilles à coudre, des aiguilles de machine type cuir, qui permettent vraiment d'attaquer ce genre d'épaisseur. Et effectivement, en 3-4 épaisseurs plus du velcro, ça a passé très bien. Bien sûr, il ne faut pas forcer quand le moteur peine, et puis avec la molette sur le côté, le faire à la main, mais vraiment nickel. Et donc devant, j'ai une vitre entièrement démontable si j'ai besoin de ventilation. Voilà. Les fixations du dessus sur les arceaux sont aussi avec des velcro. Bon, par contre là il y a toujours il y a encore un peu des soucis de détail là, que je réglerai, mais bon, c'est un premier jet et voilà, on va peaufiner le truc pour que ce soit quand même plus esthétique. Ensuite, sur les côtés, j'ai cousu aussi une petite sangle où je me suis mis un clip rapide avec un crochet là pour bien tendre le tout. Et j'ai rajouté un velcro ici sur le côté, directement collé sur le gel coat. Ça, c'est pour le moment, pour pas percer. Voilà, là-bas devant un velcro aussi. Et voilà, ça donne ceci. Le résultat est pas mal, c'est assez tendu. Ça protège super bien. J'ai testé vraiment hier soir et cette nuit. Voilà, une petite pièce pour le dessus, pour l'étanchéité et puis pour tendre un peu tout aussi. Tout fait avec des velcro. Et là, j'ai profité de les mêmes vis que celle-ci qui tiennent le couvercle de capot coulissant. J'ai enlevé la vis et j'y ai inséré une pression. Voilà. Pression avec le système mâle avec un petit crochet et le système femelle
qui est pas mal parce que ça vient se clipser. Mais en même temps, ça empêche, quand ça tire dans ce sens, de se déclipser. Voilà, donc pour cette capote maison. Alors c'est sûr, là c'est beaucoup moins tendu que ce qu'aurait pu faire un pro. Ah, quelques vagues là. Voilà, voilà. Et ici aussi, j'y ai passé une sangle en nœud coulissant, cousu, avec une bande velcro mâle et une bande velcro femelle sur le tissu. Ça plaque bien. Là, ça n'empêche pas le passage des drisses et autres bouts. Voilà. Et avec le reste de cristal, eh ben, j'ai fait ceci là. J'avais vu ça dans un magazine. Donc c'est un capot de descente souple qui permet rapidement d'ouvrir et de passer. Alors avec un petit souci, c'est que les velcro noirs au soleil, la colle ramollie et ont tendance à se décoller. Donc on verra pour peaufiner tout ça. Voilà. Et puis ça se roule après. Ça prend pas de place. Plus facile à manier que les deux panneaux. La nuit quand tout le monde dort, ça fait pas de bruit. Et ça protège tout autant. Voilà. Allez, à bientôt.